Il existe un animal terrifiant qui fait trembler les habitants de Mongolie. Il est énorme, rampant et rouge comme le sang. Il s'attaquerait aux hommes en les terrassant par des décharges électriques. C'est un ver géant qui terrorise les nomades du désert. On l'appelle le ver de la mort. Comment un simple ver peut-il être si dangereux? Pourquoi personne n'est-il encore parvenu à le capturer? Quelle créature peut semer la terreur et tuer des hommes sans jamais laisser de traces? Il sévit en terre hostile, dans le désert de Gobi. C'est là que les premiers témoins ont accepté de parler. Quel est ce monstre qui sème l'angoisse et la peur depuis des siècles? Le désert de Gobi est une des régions les plus inhospitalières de la planète. La Mongolie est grande comme 3 fois la France, mais elle ne compte que 3 millions d'habitants, en grande partie concentrée dans la capitale, Oulan-Bator. Son immensité et son caractère quasiment inexploré en font le lieu d'existence idéal pour une créature aussi incroyable que le ver géant, connu ici sous le nom d'Olgoï Korkoï. Les nomades qui vivent ici craignent son incroyable pouvoir de destruction. Ils pensent qu'il vit dans les dunes. Dans les années 70, une patrouille russe effectuait une mission de reconnaissance dans le désert. Un nomade leur servait de guide. Ils ont vu quelque chose de bizarre sur le bas-côté. Le guide a essayé de les avertir. N'y touchez pas. C'est un animal très dangereux. C'est le ver de la mort. N'écoutant pas le nomade, les militaires ont pris un bidon d'essence, en ont arrosé l'animal qui a explosé. Quelle substance chimique peut-il contenir pour provoquer une telle réaction? Shimgi avait 10 ans quand elle a vu un ver de la mort. Elle n'a jamais oublié cette rencontre. Elle était à l'intérieur de la yourte quand ses voisins se sont écriés. « Il y a un ver géant là-bas !» Elle est sortie. Elle a vu l'animal. Mais sa famille lui a tout de suite dit de ne pas s'en approcher. Il était grand comme ça, d'un brun rougeâtre. La tête et la queue étaient identiques. Et il était en un seul morceau. Il n'avait ni bras ni jambes. Ce n'est pas la première fois que cette créature fait parler d'elle. Le paléontologue de renommée mondiale, Roy Chapman Andrews, l'avait décrite dans le carnet de bord qu'il tenait lors de ses fouilles dans le désert de Gobi. Elle a la forme d'une saucisse de 2 pieds de long, n'a ni tête ni pattes. Elle est si venimeuse que le simple fait de la toucher entraîne une mort immédiate. Comment est-ce possible? Pourou, un nomade de Mongolie, a sa petite idée. Les vers géants se nourriraient d'une plante toxique du désert, le goyo, une plante qui pousse dans cette région. En absorbant le goyo, le ver de la mort pourrait stocker du poison, ce qui expliquerait la description de Roy Chapman Andrews. Elle est si venimeuse que le simple fait de la toucher entraîne une mort immédiate. Comme les grenouilles des fraises d'Amérique du Sud stockent des toxines provenant des fourmis et des scorpions qu'elles consomment. Ces toxines sont ensuite sécrétées par la peau de la grenouille, ce qui la rend extrêmement venimeuse. Le ver géant de Mongolie ferait la même chose. Cela expliquerait comment un simple contact pourrait s'avérer fatal. Le ver géant aurait souvent été vu dans la région du bassin de Nemegt, appelée ici la vallée des dragons. L'atmosphère y est pesante et énigmatique. De nombreux squelettes fossilisés viennent du bassin de Nemegt. Ceux de monstres terrifiants, comme les tarbosaures. Ils ont disparu il y a plus de 65 millions d'années. Ce désert hostile a remplacé l'univers verdoyant où ils vivaient. Une créature comme le ver géant aurait-elle pu survivre? Si le ver de Mongolie est rarement aperçu, nous savons que l'existence de vers géants n'est pas rare. Ce spécimen est originaire d'Équateur. En Australie, le ver géant du Gippsland peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Les nomades sont ceux qui en savent le plus sur ce monstre du désert.
Kourou va monter sa yourte dans la région où les soldats russes auraient fait exploser le ver de la mort pour tenter de surprendre la bête et en finir enfin. C'est l'occasion pour lui de raconter l'histoire qui est arrivée à un autre nomade. Il rassemblait son troupeau de chameaux quand une des bêtes a marché sur un ver de la mort. Le ver a explosé et projeté de l'acide tout le long de la patte du chameau, entraînant de graves brûlures. Le ver géant serait rempli d'acide ou de poison brûlant les chairs. Mais le plus impressionnant reste ses attaques électriques. Un peu plus au nord, un groupe de moines faisait un simple pèlerinage dans le désert. L'un d'entre eux a aperçu quelque chose d'étrange. Il s'est approché pour voir ce que c'était. C'était le ver de la mort. L'animal a produit une décharge électrique qui a tué l'homme sur le coup. Ses compagnons accourus à la rescousse périrent eux aussi. Le seul survivant courut jusqu'au village le plus proche pour mettre en garde les habitants contre cette redoutable créature. Comment un ver peut-il générer de l'électricité? En se frottant sur le sable sec, qui est un mauvais conducteur, le ver de la mort pourrait accumuler une charge électrique importante. S'il est capable de stocker cette électricité, alors au moindre contact avec un matériau conducteur, un être humain par exemple, la charge pourrait être littéralement propulsée avec des conséquences dévastatrices. Cela expliquerait aussi l'explosion du ver géant, car au contact de l'essence, la charge électrique pourrait causer une déflagration. Mais le ver de la mort pourrait aussi générer sa propre électricité, comme le fait l'anguille électrique. L'idée d'un ver géant produisant sa propre électricité est loin d'être inconcevable. C'est ce que semble penser Bata, un autre témoin qui vit près de la frontière chinoise. Il avait 12 ans quand il a vu un des moutons qu'il gardait être effrayé par quelque chose. Il s'est approché et a vu une bête par terre. Je ne voulais pas toucher la créature avec mes doigts, alors j'ai pris un bâton. Quand je l'ai touché, il s'est contracté. L'animal était strié, il ressemblait à un rideau tombé au sol et qui forme des plis. J'ai eu très peur. Ça m'a fait penser à un ver de terre contracté au maximum et dont les anneaux gonflés forment des stries. Je n'avais jamais cru aux histoires concernant le ver de la mort avant d'en avoir vu un. Depuis ce jour, je prends très au sérieux les histoires des anciens. L'animal qu'il décrit ne correspond à aucun animal connu à ce jour, mais correspond en tout point aux autres témoignages. Il existe plusieurs espèces de vers géants, mais aucun ne semble aussi dangereux que le ver de Mongolie. Malgré les témoignages nombreux, personne n'a encore réussi à mettre la main dessus. Avec un désert grand comme 3 fois la France, le ver de la mort a de quoi se cacher. Et il n'a pas fini de terroriser les habitants.